C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors ça monte et ça descend, ça se croise, ça se décroise. Ainsi va la vie des sondages entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Après que Nicolas Sarkozy ait rattrapé son retard sur son rival, c'est au tour de Juppé de creuser l'écart avec Sarkozy à la primaire. L'un y va au Karcher sur les thèmes identitaires, l'autre craint la guerre civile. Alain Juppé mène une campagne qui semble plutôt sereine, un peu pépère, quand Nicolas Sarkozy fabrique, lui, de l'électricité. Donc, mauvaise passe pour l'ancien président qui doit affronter en plus le livre de son ancien gourou, Patrick Besson, qui l'espionnait, qu'il enregistrait, il enregistrait toutes les conversations avec lui, avec un nombre incalculable de vacheries sur les uns et les autres, mais plus dérangeant quand même sur son caractère qu'on connaissait un peu. Est-ce que vous donnez du crédit au livre de Buisson? Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose au moulin de la politique à quelques mois, quelques semaines de la primaire? Moi, je vais vous dire, mon sentiment, ce livre est terriblement gênant. Je donne assez peu de crédit, quitte à un peu reprendre certains propos des amis de Nicolas Sarkozy, mais je donne assez peu de crédit à ce bouquin. L'ensemble du bouquin, je ne dis pas du tout que les propos rapportés... Personne ne l'a lu pour l'instant, on ne peut rien vérifier de ce qu'il dit d'abord. Les conversations... Oui, alors il dit qu'il l'a enregistré. On n'a jamais vu les enregistrements. J'ai l'impression que même les juges ne les ont pas vus, puisqu'à un moment, il y a quand même eu une vague enquête judiciaire. Donc moi, je donne assez peu de crédit à ce bouquin. Ce personnage est entré par effraction dans l'univers Sarkozy, ce qui ensuite en a fait son conseiller, presque son conseiller principal. Il a eu grand tort. Je continue à penser que Sarkozy aurait gagné en 2007 sans Patrick Buisson, et qu'il a perdu avec Patrick Buisson en 2012, mais il aurait aussi perdu sans Patrick Buisson. C'est un personnage qui, au fond, est gênant. Ouais. Non, c'est pas qu'il a servi à rien. C'est un idéologue qui rêve depuis toujours de réunir la droite républicaine et l'extrême droite. C'est son grand rêve. Il poursuit ce rêve. Il cherche un véhicule. Il a trouvé Nicolas Sarkozy pendant presque 10 ans. Il va en chercher un autre. Je ne sais pas s'il le trouvera. Ouais. Certains disent que ça pourrait être Laurent Wauquiez. On verra. Voilà, il n'est plus là, il n'est plus dans cette campagne de la primaire. Fait mal quand même. Mais c'est vrai, si on va un petit peu plus loin, c'est vrai qu'il a modifié, sans doute, j'allais dire, l'objet Nicolas Sarkozy. Il a impacté Nicolas Sarkozy. Il lui a mis un certain nombre de choses dans ses idées, dans son programme, qui restent encore aujourd'hui pour le pire et rarement pour le meilleur, on va dire. Bah oui, c'est vrai que c'est précisément cette ligne Buisson, maximisée, presque radicalisée, que Nicolas Sarkozy joue depuis son entrée en campagne à la fin du mois d'août. Donc on sent toujours l'inspiration du personnage, mais évidemment cette charge, elle ne peut en pleine primaire que desservir le principal intéressé, à savoir Sarkozy. Que les anecdotes, que les propos rapportés soient vrais ou non, tout ceci colore quand même le personnage de Sarkozy, justement, qu'il cherchait un petit peu à gommer, à lisser, pas sur la ligne, mais sur la personnalité. Et tout ceci le ramène finalement à des travers de personnalité qui sont dénoncés, critiqués depuis 10 ans. Donc c'est une fois encore le Nicolas Sarkozy traditionnel qui revient sur le devant de la scène par le biais de ce livre. Et évidemment, dans une période où on le voit, c'est compliqué et où le blast annoncé par les Sarkozy, souvenez-vous, c'est ce qu'on nous promettait à la fin du mois d'août, une entrée en campagne qui allait avoir un tel effet de souffle. Eh bien, que la dynamique serait renversée, eh bien, pour l'instant, le blast, il faut le dire, n'a pas eu lieu. Et ce genre d'épisode, de même que le retour des affaires avec l'affaire Big Malion, évidemment, tout ceci empêche la remontée moi, je ne vais pas vous dire, David, David, que c'est bon. Ce bouquin n'est évidemment pas bon pour Nicolas Sarkozy, qui se serait bien passé de ça, surtout à un moment où on voit sa campagne avait bien démarré. Moi, je continue à penser qu'il avait plutôt bien lancé sa campagne. Mais là, on voit qu'il est déjà un peu dans une espèce de dynamique qui retombe un peu, parce que je crois que justement Nicolas Sarkozy se concentre sur les mêmes thèmes, les 3 I, identité, islam, immigration, et au fond ça commence aussi à faire court pour aller séduire d'autres personnes que son noyau dur. Ça, c'est vrai que son noyau dur, il est archi mobilisé, et Nicolas Sarkozy... ça fait longtemps qu'il l'a. Il l'a, ça c'est clair et net. Le problème, c'est qu'il a du mal à élargir, on voit bien son audience, que Alain Juppé, vous disiez une campagne pépère. Ouais, c'est vrai, c'est une campagne pépère. Il n'y a pas de dynamique chez Juppé, mais en même temps, il ne perd pas de points. Vous avez vu? Nous, on a une enquête IFOP publiée dans Match. C'est remarquable. Depuis 4 mois, il est à 35, il ne bouge pas.
Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise non plus, parce que pour le coup, il a ses 35 et Nicolas Sarkozy continue à faire la course derrière. Dernier point, pour l'instant, Roselyne, les courbes ne se sont pas croisées. Et c'est bien le problème de Nicolas Sarkozy. Il ne doit pas seulement repasser devant Alain Juppé, il doit largement le distancer au premier tour s'il veut espérer que ses concurrents, les autres, les challengers, les Bruno Le Maire, les François Fillon, les Nathalie Kosciusko-Morizet, constituent un front tout sauf Sarkozy, et qu'au second tour, la victoire soit impossible. Sauf à ce qu'ils sortent au premier tour avec 7-8 points. On voit le sondage, là, effectivement, 40% Juppé qui prend plus 3, 32% Sarkozy plus 1. C'est le dernier, ça. Il y en a eu 3 en fait, cette semaine. Oui, c'est le dernier. Comment expliquer, dans le fond, cette baisse de Nicolas Sarkozy, enfin cette remontée, on va dire, d'Alain Juppé? Est-ce que c'est la séquence Gaulois et compagnie? Alors, ça reste. Il faut attendre encore quelques jours pour mesurer exactement cette séquence d'une semaine qui, des affaires à Buisson en passant par effectivement nos ancêtres les Gaulois, a mis Sarkozy sur le devant de la scène, mais pas forcément de façon extrêmement positive. Ce qu'on constate, c'est que sur le long terme, il y a quand même eu une dynamique en faveur de Sarkozy depuis plusieurs mois. L'écart, c'est incontestablement et très significativement réduit. Mais ce que vous disiez est vrai, Bruno, c'est-à-dire que Alain Juppé reste solidement assis. Sarkozy a son coffre-fort de sympathisants et militants. Alain Juppé, lui, il est sur une tirelire et il gère cette avance en bon père de famille, quelque part, comme François Hollande l'avait fait en 2012, de même en misant sur l'anti-Sarkozy. Souvenez-vous, François Hollande, il avait une avance sondagière, il prenait pas beaucoup de risques. C'est exactement ce que fait Alain Juppé. Donc, est-ce que cette stratégie tiendra 2 mois ? À en croire les plus récentes études d'opinion, on voit que effectivement la montée de Sarkozy n'est pas exponentielle. Et par rapport à votre préoccupation du deuxième tour, Bruno, à ce stade, ne lui permet pas d'avoir une dynamique suffisante pour le deuxième tour. Le premier tour sera sans doute assez... Ric-rac. Voilà, ric-rac entre les deux. C'est au deuxième tour, évidemment, que tout se joue. Et là, on a entendu que certains électeurs de gauche pourraient aller voter pour faire barrage à Nicolas Sarkozy, que certains électeurs du FN pourraient aussi aller voter en faveur de Nicolas Sarkozy. Tout ça pour brouiller les pistes. Dans le fond, c'est la grande inconnue, ce résultat de la primaire. La grande inconnue, d'abord, c'est le corps électoral. C'est la participation. Qui va aller voter? Est-ce que on se cantonnera dans un électorat, on va dire, sympathisant républicain, ou est-ce que, comme en 2011 avec la primaire citoyenne du Parti Socialiste, on va se retrouver avec 2,5 millions, 3 millions, voire plus de votants, auquel cas, effectivement, là, on n'est plus dans la sphère sympathisant républicain. Moi, je pense qu'il y aura sans doute, à mon avis, très peu de sympathisants de gauche qui iront voter. De la même manière, il y aura aussi très peu de sympathisants FN qui iront voter. Et à l'arrivée, tout ça, c'est une somme nulle entre ceux, effectivement, qui seront plus tentés par Nicolas Sarkozy et ceux qui seront plus tentés par Alain Juppé. Je pense que ce sera nul. Non, les deux X importants de cette compétition, c'est la participation et deuxièmement, quid des électeurs de droite modérés, c'est-à-dire aujourd'hui des électeurs qui effectivement sont plus sensibles au discours d'Alain Juppé, et donc d'où l'avance d'Alain Juppé encore dans les sondages aujourd'hui. Ils peuvent changer d'avis. Nicolas Sarkozy, à mon avis, vous allez voir dans les prochains jours, va modifier légèrement sa stratégie et va essayer non plus d'être que sur les thèmes islam, identité, il va élargir et il va surtout faire monter son allié François Baroin, qui va peut-être lui permettre d'avoir d'avoir une campagne moins clivante, tempérée, un peu plus humaniste, un peu plus tournée vers d'autres thématiques qui seront justement, qui pourront peut-être séduire cet électorat qui pour l'instant fuit Nicolas Sarkozy. Un mot peut-être sur François Hollande, lui, mauvaise semaine aussi. On a l'impression que c'est un peu, vous savez, le phénomène des sables mouvants, c'est-à-dire qu'il commence à s'enfoncer et plus il se débat, plus il s'agite, parce qu'il s'agite beaucoup, François Hollande, il est sur tous les terrains, sur tous les ballons, on le voit cette semaine, il a beaucoup de discours, presque un par jour, beaucoup de déplacements, il était à Calais lundi, mardi sur l'éducation. Dans les ballons, il y a du déchet, comme on dit au foot. Et là, s'il ne cesse, de même que finalement Sarkozy, on le disait, remontait lentement mais sûrement, mais pas assez, lui, il dévisse tout aussi lentement mais sûrement. Selon notre grand sondage Ipsos Steria, depuis janvier, il est passé de 20 à... Celui-là, il est terrible. Une échelle de 11 à 13%. Il est même plus 3e, il est 5e. Voilà, donc en premier tour de la présidentielle, un président sortant testé entre 11 et 13%, c'est quand même extrêmement compliqué. Moi, je reste persuadé, je prends un risque, mais je le répète et je le maintiens, je récidive ici. Je suis persuadé qu'il sera candidat. Le problème, c'est qu'effectivement, à ce stade... Qu'est-ce qui vous fait croire ça, David, dans son attitude ? Pour le suivre au quotidien, pour connaître le personnage.
personnage. C'est la logique de la cinquième. C'est la logique de la cinquième, c'est la logique de ce personnage qui considère que, certes, tout peut lui sourire au dernier moment. Et c'est surtout que sur le terrain, une fois que les acteurs sont en jeu, une fois que la compétition est lancée, eh bien, il compte sur sa capacité à faire campagne. Ça va être extrêmement compliqué. Le problème de François Hollande, c'est que pour l'instant, s'il a le choix entre l'humiliation ou la désertion, pas simple, mais c'est vrai que le sondage du Monde auquel David faisait référence, 5e dans une configuration avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, je vous accorde que c'est un peu de la politique fiction, mais enfin Jean-Luc Mélenchon est déclaré et Emmanuel Macron fait peu beaucoup de mystère. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Là, ça devient quand même très problématique pour le président. Alors c'est vrai qu'on voit ses amis s'agitent aussi, il y a un site qui a été lancé, il est presque tous les jours à faire des discours, mais c'est vrai qu'à 10%, ça commence à être... La vraie question, finalement... C'est le retour vers les 3%, David, ça, non? C'est un peu le retour aux 3%, pas 3% de déficit budgétaire, mais de sondage. Effectivement, il a le choix entre 3 mauvaises solutions: renoncer à se présenter, ce qui serait quand même une humiliation, se faire battre éventuellement par Montebourg à la primaire, ce qui en serait une autre, et enfin finir éliminé du premier tour en 4e position, voire en 5e, ce qui est peut-être le pire. Donc, il n'a le choix qu'entre des mauvaises solutions. Merci à tous les deux. Merci, la politique évolue. Dans les semaines prochaines, on continue à analyser avec vous la vie politique française. Merci et à très vite sur France 24.